Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watashi wa Tabetai. Aujourd'hui, épisode 7 qui va nous en apprendre un petit peu plus sur la relation Shiori-Inako. Donc, l'épisode reprend à la fin du dernier, c'est-à-dire Inako et Shiori qui étaient partis se balader à la plage, sauf que de la pluie était arrivée. Alors, c'est pas précisé si c'est naturel, si c'est surnaturel. Honnêtement, tout est possible à ce niveau-là. Mais ce que va nous expliquer Shiori, c'est que du coup, ces espèces de mains qu'on avait vues en train de commencer à sortir de l'eau, moi qui pensais que ce serait des monstres, que ce serait quelque chose de très dangereux, apparemment, semblerait-il que ce sont des espèces d'esprits qui sont entre les humains et les monstres. Plus globalement, ce sont des personnes, en fait, qui sont mortes dans l'eau. Donc, bien évidemment, comme la famille de Hinako, à moins que on ait un plot twist qui nous arrive plus tard dans la série, mais voilà, ce sont toutes les personnes qui, rongées par la culpabilité, par les remords, par la haine, par la colère, n'ont pas réussi à vraiment devenir des esprits plus formés, qui sont juste du coup malheureusement de simples âmes presque en fait, abîmées parce qu'il leur est arrivé, et qui dérivent en fait avec le courant, qui ne sont pas nécessairement dangereuses pour les êtres humains. Ça peut arriver, mais c'est pas, ils sont pas aussi dangereux que les autres monstres qu'on a croisés jusqu'ici. Et voilà, Shiori il est décrit comme étant plus surtout bruyant. Et en fait, voilà, cette vie, je sais pas, moi, ça me fout des frissons vraiment d'avoir cette vision de mains qui sortent de l'eau comme ça. On pourrait croire qu'ils essayent d'attraper quelque chose, mais ça peut aussi être vu comme, et ça va aussi avec le thème de la série, mais avec ouais, avec des esprits, des âmes qui essayent d'atteindre quelque chose. Comme par exemple de sortir de l'eau ou autre. Je trouve la métaphore assez, assez belle et assez tragique d'une certaine façon. Moi, en tout cas, tous ces trucs-là, tout ce qui se rapporte au corps, ça fait partie des trucs qui me mettent facilement mal à l'aise, quoi. C'est le type d'horreur qui, ouais, non, non, non. Donc voilà, suite à ça, donc forcément, Shiori et Nako se retrouvent complètement trempés à cause de toute la pluie qui est tombée. Et c'est là qu'on va avoir un premier réel aperçu direct des cicatrices que porte Hinako sur son bras. Je crois que c'est son bras droit, si je ne me trompe pas, suite du coup à l'accident qu'elle a eu avec ses parents et avec son frère. Et je serais très curieuse de voir, alors je sais plus si la série est adaptée d'un manga ou autre, mais je serais très curieuse de voir ce que ça donne de base, puisque c'est pas juste une zone rouge par exemple, ou un peu plus foncée, et c'est tout. Non, on voit vraiment que la peau, elle a, comment je pourrais dire ça? En général, quand on a des blessures aussi grosses, ça fait un peu des bulles, quoi. Donc des cloques. Et on voit vraiment qu'Inako, elle en a pris, quoi. Alors, c'est pas très clair parce que donc elle ne découvre que un de ses bras, bon, bien malheureusement, hein, c'est Shiori qui insiste et Inako qui se sent très mal. On ne découvre que un de ses bras, mais elle dit que c'est pas le pire et que c'est celle qui est cachée qui lui fait le plus mal. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'elle parle de la douleur psychologique et morale, en fait, du deuil, de l'absence de ses proches qui fait ça? Ou est-ce que il y a une autre partie de la cicatrice qu'on n'a pas encore vue? Plutôt tendance à penser que c'est la première explication. Et du coup, bah, elle va demander à Shiori si, bah, de voir dans l'état dans lequel elle est, est-ce que ça la dégoûte? Est-ce que du coup, bah, elle n'a plus envie, en fait, de la manger? Mais Shiori va lui faire comprendre que elle s'en fiche de l'apparence physique qu'elle peut avoir. Ce qui lui importe, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. C'est ça, quelque part, qui lui donne sa valeur en tant que proie, en tant que repas. Et on sous-entend, et je dois bien être honnête, j'ai vu passer une ou deux images par-ci, par-là. Je ne vous dirai pas ce que j'ai vu. Je connais pas le contexte, mais ça ne me surprend pas, vu un petit peu ce qui se passe. Mais cet épisode sous-entend un lien entre Shiori et Inako qui est plus ancien que leur rencontre récente. Puisqu'elle donc elle a l'air de dire que depuis ce jour-là, alors peut-être depuis le jour de l'accident, peut-être depuis plus longtemps, peut-être que Inako la connaissait depuis plus longtemps, sait-on jamais, que depuis ce jour-là,
cet épisode nous fait vraiment comprendre que Shiori, comment je pourrais dire ça, a une certaine forme d'affection pour Hinako. Peut-être un petit peu comme Miko, justement. Que c'est pas juste. Elle la joue. Grande méchant monstre, je veux te manger, c'est tout ce qui m'intéresse et tout. Mais on sent bien dans ses expressions, dans certains mots qu'elle utilise, qu'il y a quelque chose de plus profond. Puisque notamment, Inako va lui demander est-ce qu'il serait possible qu'elles deviennent amies, ou en tout cas qu'elles aient une espèce de relation comme celle qu'elle entretient avec Miko, et pas juste on coexiste parce qu'on a un but commun, c'est-à-dire la mort de Hinako, quoi. Je sens bien Shiori comme ce genre de personnage qui, alors, soit par peur de s'attacher, soit par peur de se montrer vulnérable, préfère rejeter la personne pour qui elle commence à développer des sentiments, platoniques ou romantiques, on s'en fout, mais une certaine forme d'affection. Et du coup, plutôt que de prendre le risque, elle, de souffrir potentiellement en s'attachant à Inako, alors que son but c'est de la manger ou peu importe potentiellement le passif qu'ils ont, vraiment de la repousser pour ne pas. Il y a, il y a ce côté en tout cas que je peux comprendre et que j'ai vécu et que j'ai expérimenté, si on peut dire ça comme ça, de plutôt que d'être blessé toi-même, tu préfères blesser l'autre et le blesser suffisamment fort pour ne pas qu'il y revienne, quoi, pour pas qu'il essaye de s'attacher à ça. Ce genre de personnes-là sont, selon moi en tout cas, parmi les plus difficiles. euh, Comment je pourrais dire ça? C'est les personnes les plus difficiles à atteindre, concrètement, à réussir à nouer un vrai lien avec eux, parce que leur carapace, elle est tellement développée, elle est tellement profonde que ça demande énormément de patience, énormément de compassion, d'empathie, avant que cette personne accepte de vous laisser rentrer un petit peu dans son monde. Probablement pas de tout vous dévoiler, mais suffisamment pour que vous puissiez avoir un début d'influence positive sur cette personne-là. En tout cas, je sais que dans l'histoire que j'écris, j'ai un personnage aussi comme ça il préfère se retrouver seul et que les autres puissent avoir une meilleure vie à côté, plutôt que plutôt que de prendre le risque qu'ils se sentent attachés à lui, redevables, et qu'ils laissent passer une opportunité d'être heureux pour son bien à lui, quoi. Bref, je sens Shiori comme un personnage dans ce style-là. Si vous voyez un petit peu si j'ai réussi à m'expliquer correctement. Donc, il va se passer ça. Ensuite, Miko, donc, comme elle participe un petit peu à certains clubs de sport, va participer à un stage avec, je sais plus si c'est du basket ou enfin, un sport dans ce style-là. Va devoir participer à un petit stage et propose du coup à Inako de venir. Shiori va se rajouter à tout ça. Et donc voilà, pendant que Inako et Shiori font un petit peu des tâches, parce qu'elles sont recrutées en tant qu'assistantes en fait pour le club, donc pendant qu'elles font des petites tâches, genre s'occuper du réfectoire, préparer des futons, puisqu'ils vont dans un espèce peut-être de petite auberge ou un espèce de petit lieu où ils peuvent tranquillement s'entraîner et être tous ensemble. Miko, de son côté, elle va s'entraîner, donc voilà. Et chose très intéressante, c'est que ben on découvre un nouveau personnage. Alors je n'ai pas retenu son nom, mais bon, visiblement elle va pas avoir son importance dans le prochain, donc ça va revenir. Et donc un personnage avec lequel Inako a l'air de se connecter un petit peu. En tout cas, elle arrive à avoir une espèce d'interaction avec elle, ce qui surprend d'ailleurs Miko parce que c'est pas vraiment le genre de Inako de base. Et on a Inako donc qui se surprend à voir en cette personne qui a l'air d'être un peu plus âgée, mais elle ressent cette personne lui rappelle sa mère, en fait, quand elle était plus jeune, donc forcément, la connexion est là. Mais Shiori, il y a quelque chose qui lui plaît pas dans cette relation-là, puisque visiblement l'odeur de... Alors, c'est pas clair si c'est l'odeur de Hinako ou l'odeur de cette autre personne euh, qui n'est pas vraiment au goût de Shiori. Et en gros, ce qu'elle laisse entendre, c'est que ce serait presque leur possible douleur ou leur possible difficulté qui rapproche Hinako et cette personne-là. C'est pas quelque chose que Shuri veut. Comme on dit, enfin, pour l'avoir expérimenté encore une fois,
tu peux te sentir plus à l'aise avec des gens où tu sens qu'ils ont vécu quelque chose, où tu sens, je sais pas comment expliquer, mais voilà, il se passe quelque chose entre les deux. Hinako se sent suffisamment en confiance, là où Shiori, du coup, rejette cette potentielle amitié qu'elle pourrait avoir. Et donc, ouais, Shiori, il y a quelque chose qu'elle sent pas. Alors, je me suis demandé personnellement si c'était pas un monstre. Et l'épisode se termine avec ce personnage-là qui va voir Hinako qui s'est retrouvée toute seule, du coup, puisque Shiori est partie, et qui a un sourire. En tout cas, quand tu vois pas les yeux, c'est creepy, quoi. Donc, voilà. Est-ce que ce personnage est un danger ou est-ce que c'est potentiellement quelque chose de positif pour Hinako? Bah, ça, on verra ça dans le prochain épisode. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, à la prochaine. Allez, bye les gens.